Hello, bonjour à tous. Donc, je vous fais le bilan du défi des 100 jours spécial mission de vie. Je suis à J100, vraiment là, au moment où je vous parle. Donc, beaucoup de bonnes. En fait, j'ai eu énormément de mal à remettre le nez dans le défi des 100 jours sur tout ce que j'ai manifesté, tout ce que j'ai attiré à moi, toutes les prises de conscience que j'ai eues. Je voulais absolument le garder pour moi. En fait, c'est pas possible, hein, c'est pas le but. Et puis, c'est pas en fait, ça fait pas partie trop de la philosophie du défi des 100 jours, parce que on est quand même sur une communauté du partage. Alors, j'ai vraiment. J'ai j'ai beaucoup de choses à dire. Donc, la première chose que j'ai à dire, c'est que le guide à travers ce défi des 100 jours spécialisation de vie, c'était l'amour. J'ai été enseignée, j'ai été coachée par l'énergie d'amour. Pour me connecter à l'amour de soi, j'ai dû être sacrément déconnectée auparavant. Et pour devenir cette personne de cœur, là je suis tombée sur la page de J34, soyez une personne de cœur, c'est de répondre à la question, qu'est-ce que la vie attend de moi? À chaque fois qu'il m'arrive un challenge, c'est quelle est la leçon, qu'est-ce que la vie attend de moi, quelle est la leçon derrière, qu'est-ce que je dois faire, quelle est la décision à prendre. Et il y a deux chemins possibles, l'amour ou la peur. Voilà, ça va être la leçon générale, c'est ça. Faut en guide, en phare, en flambeau, et si je choisis ce chemin-là, je vais avoir les retours. Si je choisis la peur, c'est pas un problème. J'aurai encore l'opportunité juste après de transformer. Donc la vie est généreuse. Et la leçon primordiale pour moi dans ce défi-là, c'est la notion du temps. Qu'est-ce que je fais de mon temps? Évidemment, ça va avec la question qu'est-ce que la vie attend de moi, mais comment je considère mon temps? Avec qui je le gaspille? Avec qui je le rends rentable? Qu'est-ce que je fais du temps qui m'est donné? Voilà. Et là, on se rend compte que tout ce qui est émotionnel, etc., ben, il serait peut-être temps d'avoir des outils pour switcher le plus rapidement possible, pour laisser, ok, j'ai ressenti de la colère, on laisse, je sais pas pourquoi, etc., etc. Par contre, je sais qu'il y a quelque chose à faire. Et après, je demande, moi, j'ai adoré, j'ai été accompagnée par mes anges, les guides, tout ce que vous voulez pendant ce défi. Et je m'en suis rendu compte vers la fin, c'est que tout le long, j'ai été accompagnée comme ça, portée. Du coup, donc j'ai créé mon lieu de sécurité. Ça, c'est hyper important. Justement, quand on est un sujet, moi je suis très sujette à la dépendance affective. Quand on a ce profil-là, parce que voilà, quand on est sujet à ça, le lieu de sécurité il est primordial pour se lancer dans des nouveaux défis, pour se reconnecter à soi. Et l'amour de soi, c'est ça, c'est qui suis-je? Quand ça va pas, j'ai la possibilité, pas en termes d'action, mais en termes d'énergie, de recevoir l'amour dont j'ai besoin pour avancer. Alors, voilà. Il y a la médiumnité, c'était vraiment le fer de lance, une partie de moi que j'avais besoin vers laquelle j'ai envie d'aller. Parce que je me suis rendu compte en regardant la vidéo sur le Lilou Massé, sur les lignes de la main, que j'avais une intelligence en fait intuitive. Euh, je suis pas, j'ai une intelligence intuitive. Donc ça on me l'avait déjà dit, mais je l'acceptais pas. Je trouvais que c'était quelque chose de mauvais. Donc voilà. Ensuite, j'ai fait mes bilans en fin de journée et je me suis énormément concentrée sur mon niveau d'énergie, sur l'énergie. Et c'est pour ça que j'ai adoré le livre de Christophe Jacques.